Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 29 octobre 2023. Sujet: châtiment éternel. Texte d'or, Proverbe. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Lecture alternée, Psaume. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. La Bible. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit : Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit : Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent : Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? Il répondit : Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux
qui recherchent la paix. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension, semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait, comme base de la pensée et de la démonstration. Si l'homme a été parfait autrefois, et si maintenant il a perdu sa perfection, alors les mortels n'ont jamais perçu en l'homme l'image réflexe de Dieu. L'image perdue n'est pas l'image. La vraie ressemblance ne peut être perdue dans la réflexion divine. Comprenant cela,
Jésus dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Puisque Dieu est tout, il n'y a pas de place pour ces dissemblances. Seul Dieu, l'Esprit, créa tout et dit que cela était bon. Donc le mal, étant contraire au bien, est irréel et ne peut être produit par Dieu. Le pécheur ne peut pas se sentir encouragé par le fait que la science démontre l'irréalité du mal, car le pécheur ferait une réalité du péché, rendrait réel ce qui est irréel, et amasserait ainsi la colère pour le jour de la colère. Il fait partie d'une conspiration dirigée contre lui-même, contre son propre réveil à la terrible irréalité par laquelle il a été trompé. Seuls ceux qui se repentent du péché et qui abandonnent l'irréel peuvent comprendre pleinement l'irréalité du mal. L'amour et la vérité rendent libre, mais le mal et l'erreur emmènent en captivité. Le pécheur crée son propre enfer en faisant le mal, et le saint son propre ciel en faisant le bien. Les mortels doivent suivre les paroles et les démonstrations de Jésus, lesquelles dominent la chair. L'entendement parfait et infini, intronisé, est le ciel. Les croyances mauvaises qui naissent chez les mortels sont l'enfer. Le dessein de l'amour est de réformer le pécheur. Si la punition du pécheur ici-bas a été insuffisante pour le réformer, le ciel de l'homme de bien serait un enfer pour le pécheur. Ceux qui ne connaissent pas la pureté et l'affection par expérience ne trouveront jamais la félicité dans la présence bénie de la vérité et de l'amour, simplement en passant dans une autre sphère. La science divine révèle la nécessité d'avoir suffisamment souffert, soit avant, soit après la mort, pour éteindre l'amour du péché. Remettre la peine encourue pour le péché, ce serait pour la vérité pardonner l'erreur. Échapper à la punition n'est pas conforme au gouvernement de Dieu, puisque la justice est la servante de la miséricorde. Le péché se punit lui-même. Demandez-vous à la sagesse d'être miséricordieuse et de ne pas punir le péché? Alors vous demandez mal. S'il n'était pas puni, le péché se multiplierait. La prière de Jésus, « Pardonne-nous nos offenses », spécifiait aussi les conditions du pardon. Lorsqu'il pardonna à la femme adultère, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Un magistrat remet parfois la peine, mais cela peut n'être d'aucun avantage moral pour le criminel, et tout au plus cette rémission lui épargne-t-elle une seule forme de châtiment. La loi morale, qui a le droit d'acquitter ou de condamner, exige toujours des mortels leur rétablissement moral avant qu'ils puissent monter plus haut. La transgression de la loi entraîne la peine afin de contraindre au progrès. L'erreur fondamentale est l'entendement mortel. La haine enflamme les penchants brutaux. Tout homme, au-dessus du type le plus grossier de la nature humaine, qui s'abandonne à de mauvais mobiles ou desseins, devient un malheureux souffrant sans espoir. La science chrétienne ordonne à l'homme de maîtriser ses mauvais penchants, de maîtriser la haine par la bonté, la luxure par la chasteté, la vengeance par la charité, et de triompher de la tromperie par l'honnêteté. Étouffez ces erreurs dès leur naissance, si vous ne voulez pas entretenir une armée de conspirateurs contre la santé, le bonheur et le succès. Ils vous livreront au juge, l'arbitre de la vérité contre l'erreur. Le juge vous livrera à la justice, et la sentence de la loi morale sera exécutée contre l'entendement mortel et le corps. Tous deux seront enchaînés jusqu'à ce que le dernier cadran ait été payé, jusqu'à ce que votre dette envers Dieu soit réglée. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. L'homme bon peut à la longue vaincre sa crainte du péché. Telle est l'obligation du péché, se détruire lui-même. L'homme immortel démontre le gouvernement de Dieu, le bien, dans lequel il n'existe aucun pouvoir de péché.
Il vaudrait mieux être exposé à toutes les plaies de la terre que d'endurer les effets accumulés d'une mauvaise conscience. Avoir continuellement conscience de faire ce qui est mal tend à détruire la faculté de faire le bien. Si l'on ne se repent pas du péché, et que l'on s'y adonne encore, alors il précipite vers la destruction physique et morale. Vous êtes vaincu par les peines morales que vous encourez et les maux qu'elles entraînent. Les douleurs du sens pécheur sont moins nuisibles que ses plaisirs. La croyance à la souffrance matérielle oblige les mortels à fuir leur propre erreur, à se détourner du corps vers l'esprit et à en appeler à des sources divines en dehors d'eux-mêmes. Mais la croyance au péché est punie tant que dure la croyance. La croyance produit les résultats de la croyance, et les peines qu'elle inflige durent aussi longtemps que dure la croyance et en sont inséparables. Le remède consiste à sonder le mal jusqu'au fond, à découvrir et à chasser en l'aniant l'erreur de croyance qui produit une maladie mortelle, à ne jamais honorer la croyance erronée du titre de loi et à ne jamais lui obéir. La vérité, la vie et l'amour sont les seules exigences légitimes et éternelles imposées à l'homme, et ce sont des législateurs spirituels qui contraignent à l'obéissance de par des statuts divins. Il faut que les chrétiens prennent les armes contre l'erreur dans leur foyer et au dehors. Ils doivent s'attaquer au péché en eux-mêmes et chez les autres, et continuer cette guerre jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur course. S'ils gardent la foi, ils auront la couronne d'allégresse. Finalement, le péché et la souffrance tomberont tous deux aux pieds de l'amour éternel. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.